Quand on arrive dans la salle de la Joconde, la plupart des enfants posent cette question qui paraît très innocente ou très, voilà, qui est extraordinairement profonde. Ils demandent est-ce que c'est la vraie? Et c'est drôle parce qu'il y a des étudiants qui m'ont encore demandé ça la semaine dernière, en me disant non mais dites-le nous madame que en fait la vraie elle est vraiment en sécurité au sous-sol, dans les caves, dans un coffre-fort, etc. Et c'est ça le musée, c'est aussi le rapport à la matérialité de l'objet qui fait que derrière cette image de la Joconde, qui est peut-être l'image la plus, qui a été la plus répandue, la plus photographiée, retravaillée, etc. Euh, derrière ça, il y a la force incroyable d'un petit panneau de bois sur lequel un peintre qui s'appelait Léonard, il y a plusieurs centaines d'années, a posé son pinceau et a créé effectivement une œuvre. Donc cette œuvre, elle est devenue une image, elle est devenue une icône, etc. Mais tout ça ne serait pas là s'il n'y avait pas au départ la main, l'œil de l'artiste, et nous, notre œil sur la matérialité de cet objet, qui est infiniment fragile et vulnérable. C'est ça aussi, de regarder, d'apprendre à regarder l'art et d'apprendre la réalité. Voilà. Oui, quand on va au musée du Louvre, on voit la forêt, on voit le petit panneau de bois que Léonard a tenu dans ses mains et sur lequel il a posé son pinceau. Et cette force-là, je pense que le public ne s'y trompe pas. Et alors, comment en entreprise on peut s'inspirer, on peut s'en inspirer pour bâtir, pour raconter sa propre histoire? Comment est-ce que tu aides les entreprises dans cette démarche?